Je voudrais vous raconter l'histoire d'une lecture, et cette histoire commence sur des nuages. J'ai lu. Chapitre 1. Bleu, le ciel de juillet remplit tout le cadre de la fenêtre, aveuglant à force d'être lumineux. Aucun nuage n'arrête ce matin le balai des martinets qui se croisent en poussant des cris stridents. Le regard clair d'Arthur suit, fasciné, les oiseaux fous qui se disputent les insectes dans l'air vibrant. Ainsi, ce roman s'ouvre sur un adolescent rêvassant au milieu d'une classe en plein examen. Puis, alors que comme chaque adolescent dans la même situation devrait logiquement en sortir désespéré, stressé et dégoûté, il se trouve que le dénommé Arthur profite des dernières minutes pour finalement noircir sa feuille, au grand soulagement de son professeur. Car, en effet, Arthur va avoir la meilleure note. Donc Arthur n'est pas n'importe quel adolescent. Arthur est un adolescent nommé Rimbaud. Un adolescent révolté, isolé, observant le monde, dansant, vivant, ne changeant pas la vie. Comme n'importe quel adolescent, il va vivre ses premières déceptions amoureuses. Comme n'importe quel adolescent, il va vivre ses premières fugues. Comme n'importe quel adolescent, il va vivre ses premières cuites. Puis la solitude typique d'un adulte en formation, d'un adulte en puissance, se sentant enfermé dans un rôle, une vie et une ville. Cela lui donnera une rage, la rage de l'expression, la rage d'écrire, l'audace d'écrire à des auteurs reconnus, l'audace de répondre à sa mère, l'audace d'enfin aller draguer une fille, puis une autre, puis encore une autre. Ce n'est donc pas n'importe quel adolescent. C'est un héros de cinéma. D'abord Buster Keaton, puis Chaplin et enfin James Dean. C'est en effet le petit prince, puis un dandy, puis un fou, mais c'est surtout un poète. J'ai lu ensuite que, bien sûr, tout dans ce livre n'était que mythe, réécriture et fantasmagorie. Le voyage à Paris, les rencontres endolories, l'immédiateté de l'inspiration poétique. C'est un roman synthétisant autour de Rimbaud, le vrai, le faux et du ni vrai, ni faux, soit du vraisemblable. Car le poète y est un voyant, un bien-entendant, voire un projectionniste, prêt à faire voir, à faire entendre, à faire faire, histoire que l'on devienne nous aussi des voyants. Car dans ce livre, comme dans tous les livres, plus que lire, on voit. J'y ai vu un poète adolescent, et j'y ai lu un adolescent aveugle et à fleur de mauvais sang. J'y ai vu un poète somnambule, j'y ai lu un adolescent funambule. J'y ai entendu le brouhaha abracadabrantesque du Paris de la Commune, et j'y ai lu l'entêtement d'un adolescent solitaire, prêt à tout, même à y laisser sa belle d'alors derrière. Il était impoli et sera un mari terrible. Il était un enfant poète et sera un marchand de vivres, d'armes et donc de mort. J'y ai lu un roman que je voudrais faire étudier plus tard à des adolescents. Non pas pour imposer ce que j'y ai vu, mais pour qu'ils partagent avec moi ce qu'ils y ont retrouvé, pour qu'ils me disent si ce miroir est correct, fantasmé, traîné derrière soi le long d'une route, le long d'un cours d'eau, d'un carré de verdure. Pour qu'ils me disent s'ils y ont vu un peu d'eux en Arthur, en cet adolescent nommé Rimbaud.